Alors il y avait plusieurs critères. Déjà, c'est qu'on avait besoin d'une solution un peu complète pour effectivement faire de la gestion documentaire, mais aussi digitaliser un peu tous les flux d'informations. Et donc à ce titre-là, DocuWare propose un moteur de workflow qui est très très pertinent et qui nous a permis justement de mettre en place et de remplacer tous ces fameux échanges de mails en interne. Clairement, donc il y a des gains de productivité et de qualité significatifs, puisqu'on a réussi aussi à vraiment automatiser. On produit quand même beaucoup de devis tous les mois. Je crois qu'on parlera des chiffres un peu plus tard. Énormément de factures de vente. Donc en fait, on a naturellement privilégié ce lot vente, ce qui est un peu contradictoire par rapport à beaucoup de clients, visiblement. Mais c'est là-dessus qu'on avait le plus de gains à compter. Et donc on a aujourd'hui finalement 100% digitalisé la chaîne de vente, y compris donc devis, commandes, factures, mais également on est organisme de formation certifié. Et donc on gère aussi toute la documentation de formation, les conventions en signature électronique. Aujourd'hui, on a vraiment un gain significatif sur tous ces sujets-là. Les relances se font automatiquement. Enfin, c'est toujours difficile de quantifier en minutes. Je vous donnerai pas de chiffres malheureusement, mais c'est un fait qui est partagé par l'ensemble des équipes. Un process de demande d'engagement de dépenses qui a été mis en place au travers d'un formulaire qui permet, dès le début de la chaîne, de responsabiliser. On n'a pas d'achat chez nous, on n'a pas de département achat, donc c'est vraiment dans les différents départements qu'on a identifié des acheteurs qui de fait sont contraints maintenant par le système à renseigner un minimum d'informations, ce qui était une vraie jungle avant, puisque la compta perdait, je pense, 30% de son temps à courir après les bons de commande signés. Donc là, maintenant, tout ça est complètement maîtrisé et même assez ludique, donc les gens ont plutôt adhéré au système. Effectivement, donc ce qu'on a tenu à faire, c'est qu'on a contraint le stockage de la facture à sa saisie dans l'ERP. Donc le comptable a l'obligation finalement pour pouvoir charger une facture dans DocuWare, de venir rapprocher le numéro de facture dans l'ERP. Et à partir de là, il y a tout un process de bon à payer par workflow qui se fait. Système de relance si l'acheteur si le projet n'est pas réceptionné, donc on gère la réception, on gère aussi la récurrence des contrats avec des alertes, puisque ça aussi, on a beaucoup de contrats, comme beaucoup de monde, on utilise beaucoup de logiciels SaaS à droite à gauche, et donc on a beaucoup de contrats avec des engagements avec des reconductions tacites, etc. Et donc on souhaite être alerté en temps et en heure sur le moment de renégocier le contrat ou de se poser la question d'en sortir. Et donc on a pu mettre en place tout ça grâce à DocuWare. Que ce soit les commerciaux pour relancer les devis, comme on a automatisé entièrement un commercial, il imprime son devis dans notre logiciel de devisage. Derrière, il le charge automatiquement dans DocuWare. Et on a travaillé avec Dibo pour améliorer une passerelle avec notre prestataire de signature électronique. Donc tout est lu, tout est présent sur le devis, les informations sont lues par DocuWare, ça part en signature électronique. Et via donc notre prestataire, là il y a une relance automatique tous les 7 jours, avec un délai de validité qui est défini, qui est paramétrable pour le devis. Donc là-dessus, rien que là-dessus, les équipes commerciales gagnent pas mal de temps. Il y a une force quand même côté DIMO qui est au niveau de la gestion de projet notamment, où en fait la première phase clé finalement dans tout ça, ça a été le cadrage. Donc nous on a mûrement réfléchi en interne finalement avant de commencer à consulter. Et puis on a eu vraiment des échanges avec des gens qui ont l'habitude de digitaliser tous ces documents et ces process, et donc une vraie force de proposition pour aussi nous mettre en perspective nos propres incohérences dans nos cahiers des charges, et puis avoir un échange pour cadrer tout ça avant de commencer le projet. Et c'est ce qui fait que finalement dans l'exécution du projet, on a pu limiter énormément les risques et globalement ça s'est quand même très très bien passé. Et sans aucune surprise. Et puis c'est aussi des gens qui maîtrisent clairement l'outil qu'ils intègrent. Multiples possibilités au niveau de l'interfaçage, comme on disait, l'échange de fichiers, que ce soit pour s'interfacer en export ou récupérer de la data. On peut se connecter directement aux vues de vos bases de données également, si vous voulez un système de temps réel en fonction du sujet. On peut avoir des listes de sélection qui pointent directement sur vos référentiels qui sont chez vous. Et de plus en plus de clients aussi viennent directement interroger Docker pour récupérer de la donnée avec tout un catalogue API qui est intégré et qui évolue chaque année et à chaque sortie de nouvelle version.